Quand le vol devient trop, ça devient laid. Même les militants sympathisants du RHDP ont fait le constat du fait que les ministres d'Alassane Ouattara sont des extrêmes voleurs. Ils volent à n'en point fini. Ils volent au point où même ceux qui font les vidéos pour les défendre n'ont plus les capacités de leur défendre. Ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont rien à dire. Ils doivent accepter les faits, les exposer au grand public et tenter. Je dis bien, essayez un peu de défendre Alassane Ouattara, vouloir nous faire croire que lui, c'est le simple innocent dans l'affaire. Toujours, Alassane Ouattara doit commander tout le monde, mais responsable de rien du tout. C'est-à-dire, c'est le président de toute la République. Il prend toutes les décisions au sommet de l'État. Mais quand il y a les fautes, il est surtout celui qu'il ne faut pas accuser parce qu'il n'a rien fait. On va vous dire, est-ce qu'il a les yeux pour voir tout? Voilà la véritable question de beaucoup d'Ivoiriens. Mais c'est exactement le comportement de tous les ados-moutons. Il n'y a pas que les ados-moutons. Je veux dire, tous les pros d'un président ont toujours ces propos à vous dire. Est-ce que le président va regarder dans tous les ministères? Mais bien sûr qu'il va regarder. C'est lui l'unique responsable. C'est le premier fautif. Même s'il faut condamner ses ministres, il doit être le premier condamné parce qu'il est condamnable. C'est lui qui choisit ses ministres. C'est donc sa responsabilité de leur surveiller, mais surtout de prévoir des sanctions si jamais ils ont trahi la nation. Quand ils volent donc des milliards et qu'Alassane Ouattara est sur l'incapacité de leur condamner parce qu'ils ont tellement volé, amassé, qu'ils sont capables de financer une guerre contre Alassane Ouattara, vous voulez qu'on accuse qui? Alassane Ouattara les a vus voler pendant des années et des années. Il les a regardés faire, il les a encouragés parce que lui aussi c'est un gros voleur. Après, ceux-là se sont enrichis et vous venez nous faire comprendre que Ouattara, lui, n'est pas responsable. Il est le premier responsable parce que c'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et chaque président est un peu comme un chef de famille. Quand quelque chose ne marche pas, vous êtes le responsable. Un parent qui chez lui a des enfants qui ne sont pas obéissants, qui grandissent mal et finissent par être des rebelles, moi j'ai l'habitude de dire c'est la faute de ses parents. S'ils avaient commencé à inculquer une véritable éducation dès la naissance de leur enfant, ceci ne devait jamais arriver. Alassane Ouattara a bien pu inculquer l'esprit de peur aux Ivoiriens et ça a pu entrer dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi il n'a pas pu inculquer à ses ministres l'esprit de ne pas voler avec des sanctions claires et nettes? Au fait, on a volé plus de 100 milliards, mais ce n'est pas allé quelque part. Et aujourd'hui, la Cour des comptes accuse encore des ministères d'avoir détourné des fonds publics et ça n'ira toujours pas quelque part. La CAN, on a vu ici le stade Alassane Ouattara inondé alors qu'on avait beaucoup d'argent, mais ce n'est pas allé quelque part. Et crescendo, on peut vous citer des trucs encore et encore, ça n'ira toujours pas quelque part. Et quand le vol est laid, les militants du RHDP sont incapables de soutenir les ministres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les accusent et ils veulent sauver la face pour Alassane Ouattara. Ceci étant dit, la team, écoutez cette vidéo. Ils sont, disons, signalés dans des scandales. Aucun ne va faire une conférence de presse pour protéger votre nom, votre image. Aucun ne va s'engager ou bien engager des gens, une équipe capable de vous défendre, Monsieur le Président. Ils prennent ces millions, ils prennent ces milliards. Regardez aujourd'hui ce que votre nom devient dans ces histoires de Africa Media et autres. Ils sont en train de vraiment atteindre votre dignité, Monsieur le Président. Ils sont en train parce que quand tu vois le travail que vous avez abattu en ce moment en Côte d'Ivoire, et pour cette Coupe d'Afrique qui arrive, c'est en cette période exactement que ces histoires, ces scandales-là sortent de gauche à droite. Posez-vous la question, Monsieur le Président. Ces scandales-là pouvaient apparaître quelque temps après la Coupe, mais pourquoi c'est maintenant? C'est une manière de ne pas reconnaître les bienfaits que vous faites aujourd'hui pour le pays. C'est une manière d'écraser vos efforts. Mais malheureusement, Monsieur le Président, ce sont vos petits ministres-là qui sont à côté. Hein. Aucun ne lève le petit doigt. Ils voient aujourd'hui Africa Media qui raconte des trucs et les journalistes prennent ça de partout. Aujourd'hui, on entend votre nom partout, Monsieur le Président. Mais aucun de ces petits ministres-là ne va se lever faire une conférence de presse pour protéger votre image. Ce n'est même pas leur problème. Chacun est dans son coin. Ils entendent ces scandales. Aucun ne lève le petit doigt. Monsieur le Président, voilà. Hein, si vous ne vous levez pas aujourd'hui pour essayer de mettre fin à cela, les gens là vont ternir votre image. Et ils sont en train de réussir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de tels scandales, c'est
lorsque le monde entier est en train de vous applaudir, de reconnaître que vous avez fait beaucoup d'efforts, en ce moment ces histoires-là sortent. Et vos petits ministres sont en train de jouer les jolis garçons par-ci, par-là, ministre du budget ici, ministre de ceci. Monsieur le Président, c'est des gens, il faut essayer de mettre cela à l'heure. Sinon, à l'heure où nous sommes aujourd'hui là, ils sont en train de faire que vos efforts sont en train de passer quand même sans appréciation. Parce que c'est une stratégie de vous détruire. Il faut que vous compreniez, Monsieur le Président, ne laissez plus ça là. Parce que moi, j'ai compris que si vous vous asseyez là, ce n'est pas leur problème. Votre nom, votre honorabilité, votre image, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour eux-mêmes. Parce que, d'accord, on peut faire son travail quand on est un gouvernant, on est un ministre. Mais qu'est-ce que le président profite de vous? Qu'est-ce que l'image, le nom, la réputation du président profite de tout ce que vous faites? C'est pas sérieux. Des scandales par-ci, par-là. Aucun de ces ministres va se lever pour défendre votre image. Pourtant, tout ce qui se passe, c'est votre nom qui en souffre. Et j'ai toujours interpellé. Si aujourd'hui, moi, je n'ai plus si aujourd'hui, j'ai des problèmes avec tout le RHDP même en général, parce que j'ai dit quelque chose à l'époque qui a fait mal. J'ai dit cette vérité. Monsieur le Président, ceux-là s'en foutent de vous. La preuve, regarde leur comportement. Regarde comment votre nom aujourd'hui souffre. Ils font semblant de ne pas entendre ou bien de ne pas voir ce qui se passe. Regarde les panélistes de choses aujourd'hui d'Africa Média. Tout se passe sur votre image. Tout se passe sur votre nom. Et la presse européenne est en train de prendre ça pour s'amuser comme des petits pains. Monsieur le Président, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, donc, ces gens-là, ces ministres bizarres là, vous voyez, hein, vous voyez les conséquences de vos petits comportements. Aujourd'hui, vous êtes en train je n'ai même pas dit en train, vous avez déjà sali l'image aujourd'hui du président Ouattara. Sérieusement, 2025, ça va s'avérer très, très, très difficile en fin de compte. Mais c'est incroyable. C'est un complot contre ce monsieur qui se passe sous nos yeux. Et puis les gens, ils font semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. Mais, Monsieur le Président, vous-même aussi, vos communicateurs à la présidence, là, leur rôle, c'est quoi? Vous avez des communicateurs à la présidence, la première dame a des communicateurs, mais eux, leur rapport, c'est quoi aujourd'hui en ce moment que nous vivons, monsieur? Monsieur le Président, si vous voulez vous asseoir pour laisser cette histoire, ce n'est plus leur problème. Où nous sommes arrivés, si on vous fait des billets de banque, ils vont vous prendre pour se partager entre eux. Votre image est atteinte, votre nom est atteint, et moi, franchement, je vous dis cette vérité aujourd'hui, Monsieur le Président. Il faut que vous tapez sur la table. Parce qu'en ce moment, à 1 an de 2025, Monsieur le Président, ils sont en train de réussir ce qu'ils veulent faire de votre image. Et ça vient de votre propre entourage. Voici des gens, vous faites des trucs, votre nom sort, on est en train de salir l'image et le nom du président. Aucun de vous ne va venir faire une conférence de presse pour défendre l'image du monsieur. Aucun ne va sortir dire quelque chose pour protéger le monsieur. Mais où est votre utilité? Puisque vous êtes cité dans des histoires de détournement des milliards, s'il vous plaît. Prenez quelques parties de ces milliards aussi pour engager des gens pour protéger son image. Parce que c'est là que nous sommes arrivés. Mais c'est la gravité de la situation, ça. Franchement, écoutez, hein. Qu'on arrête de se blaguer. Ok? Les milliards que vous prenez là, vous pouvez engager des gens pour protéger l'image du président, pour défendre aussi sa politique. Parce que tout le monde sait que Ado est propre. Mais Monsieur le Président, les gens nous disent en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit ce qu'on dit pour vous protéger, on dit réel le comportement de vos ministres. Vous avez interpellé ces gens-là depuis toutes ces années de s'occuper de vos militants. Ils n'ont jamais fait. Il n'y a pas un qui a regardé tes militants. Le seul qui a un peu regardé vos militants à l'époque, c'est Diaby. Bon, moi, en tant que Boubacar, quand moi je parle de ça, on dit comme Diaby est mon frère. Mais quand on regarde tous ceux aujourd'hui qui sont cités dans des désordres autour de vous, Monsieur le Président, aucun ne pourra faire la marée orange comme Diaby. Donc on considère que lui, quelque part, l'argent que lui, il a, ça a servi à quelque chose parce que tout le monde sait que la marée orange a été une occasion pour venir fermer la bouche à vos détracteurs, puisque c'était des coups contre vous. Tout le monde a vu l'effet. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, votre nom ne profite de rien. Ils ne sont même pas là pour vous défendre. Il n'y a pas un qui va lever la voix. Ils ne font pas de conférences de presse. Aujourd'hui, là, ils sont en train de s'enrichir. C'est leur nom qui sort partout dans des histoires des milliards. Aucun de vos militants ne souffre de tous ces milliards qu'ils entassent.
Ils n'apportent rien, ils font pas de colloques, ils ne parlent pas de vous, ils n'ont même pas des équipes capables de vous défendre. Et ceux même qui s'engagent comme nous autres, ils ne veulent même pas nous voir. Quand ils nous voient même, nous font churou. Bon, Monsieur le Président, voici décidément votre vie politique où on s'en va, Monsieur le Président. L'heure est grave, l'heure est grave. Vos informateurs, vos communicateurs, aucun ne joue son rôle en ce moment. Et vos petits ministres actuels, Monsieur le Président, si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, pour protéger votre pouvoir où nous sommes là, Monsieur le Président, ceux-là ont fini avec vous. Ils n'ont plus votre temps. La preuve, leur démarche, ça se voit. Regardez aujourd'hui tout ce qu'ils se racontent de vous. Il n'y a pas un qui va se lever pour dire je vais venir défendre l'image du président. Il n'y en a pas parmi tous ces ministres-là. Ils sont en train de jouer aux beaux gosses, les grands types partout, vivre la grande vie, la vie de Louga, c'est tout. Il n'y a pas un qui est engagé pour protéger votre image. C'est la vérité. Venez me dire quoi? Mais c'est pas possible, Monsieur le Président. Et puis à un moment où tout le monde sait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire a changé, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays transformé pour la Coupe d'Afrique, mais ils veulent éclabousser vos efforts. À cette allure-là, les gens vont même plus reconnaître vos bienfaits parce que malgré le grand travail que vous avez fait, regardez tous les scandales aujourd'hui qui sortent de gauche à droite. Et puis ces ministres qui sont cités dedans, aucun ne peut engager une communication. Ils mettent, comment on appelle ça, qui accusent certains de vos ministres. Et quand nous voyons ces ministres, ils n'ont aucun effet dans votre gouvernement. Et ils n'apportent rien à vous-même, votre politique et votre pouvoir. La preuve, si on vous transforme aujourd'hui en billet de banque, Monsieur le Président, ceux-là vont prendre pour se partager. Si on vous transforme en viande, ils vont vous découper pour se partager entre eux. Mais la gravité, c'est quoi? Les gens font la politique partout. Quand nous nous interpellons, surtout moi, Boubacar, c'est pour venir dire Diaby, Diaby. Ça ne finit pas ces histoires-là. Écoutez, le cas Diaby a eu un impact sur la vie politique du président Ouattara. Diaby a pu organiser la marée orange, qui a été l'occasion qui a mis à nu le coup et tout ce qui se manigançait contre le pouvoir de Ouattara. On a vu les résultats. Tout le monde a vu de ses yeux l'effet de la marée orange. Là, au moins, on peut dire que ce monsieur s'est engagé pour quelque chose. Mais et ceux d'aujourd'hui, ils sont, disons, signalés dans des scandales. Aucun ne va faire une conférence de presse pour protéger votre nom, votre image. Aucun ne va s'engager ou bien engager des gens, une équipe capable de vous défendre, Monsieur le Président. Ils prennent ces millions, ils prennent ces milliards. Regardez aujourd'hui ce que votre nom devient dans ces histoires de Africa Media et autres. Ils sont en train de vraiment atteindre votre dignité, Monsieur le Président. Ils sont en train parce que quand tu vois le travail que vous avez abattu en ce moment en Côte d'Ivoire, et pour cette Coupe d'Afrique qui arrive, c'est en cette période exactement que ces histoires, ces scandales-là sortent de gauche à droite. Posez-vous la question, Monsieur le Président. Ces scandales-là pouvaient apparaître quelque temps après la Coupe, mais pourquoi c'est maintenant? C'est une manière de ne pas reconnaître les bienfaits que vous faites aujourd'hui pour le pays. C'est une manière d'écraser vos efforts. Mais malheureusement, Monsieur le Président, ce sont vos petits ministres-là qui sont à côté. Hein. Aucun ne lève le petit doigt. Ils voient aujourd'hui Africa Media qui raconte des trucs et les journalistes prennent ça de partout. Aujourd'hui, on entend votre nom partout, Monsieur le Président. Mais aucun de ces petits ministres-là ne va se lever faire une conférence de presse pour protéger votre image. Ce n'est même pas leur problème. Chacun est dans son coin. Ils entendent ces scandales. Aucun ne lève le petit doigt. Monsieur le Président, voilà. Hein, si vous ne vous levez pas aujourd'hui pour essayer de mettre fin à cela, les gens là vont ternir votre image. Et ils sont en train de réussir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de tels scandales, c'est lorsque le monde entier est en train de vous applaudir, de reconnaître que vous avez fait beaucoup d'efforts, en ce moment ces histoires-là sortent. Et vos petits ministres sont en train de jouer les jolis garçons par-ci, par-là, ministre du budget ici, ministre de ceci. Monsieur le Président, c'est des gens, il faut essayer de mettre cela à l'heure. Sinon, à l'heure où nous sommes aujourd'hui là, ils sont en train de faire que vos efforts sont en train de passer quand même sans appréciation. Parce que c'est une stratégie de vous détruire. Il faut que vous compreniez, Monsieur le Président, ne laissez plus ça là. Parce que moi, j'ai compris que si vous vous asseyez là,
Ce n'est pas leur problème. Votre nom, votre honorabilité, votre image, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour eux-mêmes. Parce que, d'accord, on peut faire son travail quand on est un gouvernant, on est un ministre. Mais qu'est-ce que le président profite de vous? Qu'est-ce que l'image, le nom, la réputation du président profite de tout ce que vous faites? C'est pas sérieux. Des scandales par-ci, par-là. Aucun de ces ministres va se lever pour défendre votre image. Pourtant, tout ce qui se passe, c'est votre nom qui en souffre. Et j'ai toujours interpellé. Si aujourd'hui, moi, je n'ai plus si aujourd'hui, j'ai des problèmes avec tout le RHDP même en général, parce que j'ai dit quelque chose à l'époque qui a fait mal. J'ai dit cette vérité. Monsieur le Président, ceux-là s'en foutent de vous. La preuve, regarde leur comportement. Regarde comment votre nom aujourd'hui souffre. Ils font semblant de ne pas entendre ou bien de ne pas voir ce qui se passe. Regarde les panélistes de choses aujourd'hui d'Africa Média. Tout se passe sur votre image. Tout se passe sur votre nom. Et la presse européenne est en train de prendre ça pour s'amuser comme des petits pains. Monsieur le Président, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, donc, ces gens-là, ces ministres bizarres là, vous voyez, hein, vous voyez les conséquences de vos petits comportements. Aujourd'hui, vous êtes en train je n'ai même pas dit en train, vous avez déjà sali l'image aujourd'hui du président Ouattara. Sérieusement, 2025, ça va s'avérer très difficile en fin de compte. Mais c'est incroyable. C'est un complot contre ce monsieur qui se passe sous nos yeux et puis les gens ils font semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. Mais Monsieur le Président, vous-même aussi, vos communicateurs à la présidence, là, leur rôle, c'est quoi? Vous avez des communicateurs à la présidence, la première dame a des communicateurs, mais eux, leur apport, c'est quoi aujourd'hui en ce moment que nous vivons, monsieur? Monsieur le Président, si vous voulez vous asseoir pour laisser cette histoire, ce n'est plus leur problème. Où nous sommes arrivés, si on vous fait des billets de banque, ils vont vous prendre pour se partager entre eux. Votre image est atteinte, votre nom est atteint et moi, franchement, je vous dis cette vérité aujourd'hui, Monsieur le Président. Il faut que vous tapez sur la table. Parce qu'en ce moment, à 1 an de 2025, Monsieur le Président, ils sont en train de réussir ce qu'ils veulent faire de votre image. Et ça vient de votre propre entourage. Voici des gens, vous faites des trucs, votre nom sort, on est en train de salir l'image et le nom du président. Aucun de vous ne va venir faire une conférence de presse pour défendre l'image du monsieur. Aucun ne va sortir dire quelque chose pour protéger le monsieur. Mais où est votre utilité? Puisque vous êtes cité dans des histoires de détournement des milliards, s'il vous plaît. Prenez quelques parties de ces milliards aussi pour engager des gens pour protéger son image. Parce que c'est là que nous sommes arrivés. Mais c'est la gravité de la situation, ça. Franchement, écoutez, hein. Qu'on arrête de se blaguer. Ok? Les milliards que vous prenez là, vous pouvez engager des gens pour protéger l'image du président, pour défendre aussi sa politique. Parce que tout le monde sait que Ado est propre. Mais Monsieur le Président, les gens nous disent en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit ce qu'on dit pour vous protéger, on dit réel le comportement de vos ministres. Vous avez interpellé ces gens-là depuis toutes ces années de s'occuper de vos militants. Ils n'ont jamais fait. Il n'y a pas un qui a regardé tes militants. Le seul qui a un peu regardé vos militants à l'époque, c'est Diaby. Bon, moi, en tant que Boubacar, quand moi je parle de ça, on dit comme Diaby est mon frère. Mais quand on regarde tous ceux aujourd'hui qui sont cités dans des désordres autour de vous, Monsieur le Président, aucun ne pourra faire la marée orange comme Diaby. Donc on considère que lui, quelque part, l'argent que lui, il a, ça a servi à quelque chose parce que tout le monde sait que la marée orange a été une occasion pour venir fermer la bouche à vos détracteurs, puisque c'était des coups contre vous. Tout le monde a vu l'effet. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, votre nom ne profite de rien. Ils ne sont même pas là pour vous défendre. Il n'y a pas un qui va lever la voix. Ils ne font pas de conférence de presse. Aujourd'hui, là, ils sont en train de s'enrichir. C'est leur nom qui sort partout dans des histoires de milliards. Aucun de vos militants ne souffre de tous ces milliards qu'ils entassent. Ils n'apportent rien, ils font pas de colloques, ils ne parlent pas de vous, ils n'ont même pas des équipes capables de vous défendre. Et ceux-mêmes qui s'engagent comme nous autres, ils ne veulent même pas nous voir. Quand ils nous voient même, nous font churou. Bon, Monsieur le Président, voici décidément votre vie politique où on s'en va, Monsieur le Président. L'heure est grave. Vos informateurs, vos communicateurs, aucun ne joue son rôle en ce moment.
et vos petits ministres actuels, Monsieur le Président, si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, pour protéger votre pouvoir où nous sommes là, Monsieur le Président, ceux-là ont fini avec vous. Ils n'ont plus votre temps. La preuve, leur démarche, ça se voit. Regardez aujourd'hui tout ce qu'ils se racontent de vous. Il n'y a pas un qui va se lever pour dire je vais venir défendre l'image du président. Il n'y en a pas parmi tous ces ministres-là. Ils sont en train de jouer aux beaux gosses, les grands types partout, vivre la grande vie, la vie de Louga, c'est tout. Il n'y a pas un qui est engagé pour protéger votre image. C'est la vérité. Venez me dire quoi? Mais c'est pas possible, Monsieur le Président. Et puis à un moment où tout le monde sait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire a changé, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays transformé pour la Coupe d'Afrique, mais ils veulent éclabousser vos efforts. À cette allure-là, les gens vont même plus reconnaître vos bienfaits parce que malgré le grand travail que vous avez fait, regardez tous les scandales aujourd'hui qui sortent de gauche à droite. Et puis ces ministres qui sont cités dedans, aucun ne peut engager une communication. Ils voient les gens d'Afrique à médias en train de faire des trucs partout avec votre nom. Mais comment on peut accepter que dans le pays de Paul Biya, c'est votre nom qui est toujours à la une là-bas? C'est parce que vos ministres ne font rien pour vous, Monsieur le Président. Donnez la responsabilité à des hommes capables. Vous allez voir qu'ils vont faire taire ces journalistes qui sont là pour vous nuire. Mais il n'y a pas de pressing contre eux. Rien ne s'organise pour les fermer. Donc finalement, c'est le prix à payer aujourd'hui, Monsieur le Président. Franchement, l'heure est grave. Hein? Alors, tous ceux qui sont cités dans des histoires, là, Monsieur le Président, vous voyez, hein, vous êtes seul aujourd'hui. Il faut que vous trouviez des voies et moyens pour protéger votre image. Il faut que vous trouviez des voies et moyens pour communiquer pour vous, pour protéger votre politique. Sinon, ce que nous voyons en ce moment, il n'y a que vous et votre seule tête. Alors, franchement, il faut qu'on trouve la meilleure solution, Monsieur le Président, sinon l'heure est grave. L'heure est sérieusement grave. Ce que nous entendons aujourd'hui de part et d'autre, et tous ces ministres qui sont cités dans des histoires, aucun ne fait une conférence de presse, aucun n'engage des communicateurs. Tu vas sur les réseaux, il n'y a pas un qui emploie quelqu'un pour votre cause. Il n'y a pas un qui se bat sur votre image. Ils sont là, comme si de rien n'était. Et puis, à un moment de la Coupe d'Afrique, pourquoi maintenant? Monsieur le Président, voici des questions qu'il faut répondre, l'heure est grave. Franchement, l'heure est grave. Vous êtes exposé et vous êtes tout seul. Alors, il faut changer la donne. Sinon, je ne vois pas une bonne fin à cette allure-là, Monsieur le Président. Je m'excuse.
Asseyez-vous. Ah, maman, ça va,